Bonjour David Rodalone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre dans le Grand Journal comme tous les mercredis après-midi. Vous êtes chef du service politique du Journal du Dimanche. Et David, vous nous parlez cet après-midi d'Elisabeth Borne et de son désir de rester Premier ministre. Et oui, elle n'a nullement l'intention de raccrocher la Première ministre. D'ailleurs, comme tous ses prédécesseurs ou presque au même stade. Un an presque jour pour jour après sa nomination à Matignon par Emmanuel Macron. Elle n'entend pas le moins du monde abdiquer, comme si elle avait, elle aussi, fini par prendre goût à ce fameux enfer de Matignon, entre guillemets, communément décrit à propos de l'impitoyable destinée des chefs de gouvernement sous la Ve République. Et c'est vrai que David, malgré cet enfer, les premiers ministres, de manière générale, ont souvent envie de s'accrocher. Ben oui, c'est tout le paradoxe. Si ces premiers ministres, selon le traditionnel cliché, ont souffert le martyre politique, rue de Varennes, eh bien, beaucoup ont, malgré ceci, cherché à le prolonger. Quelques exemples. Le premier, c'est Jean-Marc Ayrault. Au printemps 2014, il avait lutté pied à pied pour rester à Matignon avant que François Hollande, sous la pression, ne se résolve la mort dans l'âme à le remplacer par Manuel Valls. Et puis plus récemment, il y a, je pense bien sûr à Édouard Philippe, qui avait été remercié bien malgré lui par Emmanuel Macron après 3 ans de loyaux services. Et puis à la fin de la première saison de l'épidémie de Covid, le tout sur fond d'une tension extrême avec l'Élysée. Corrigez-moi David, mais ça n'avait pas marché à l'époque. Il y a toujours un moment où, dans un mandat présidentiel, où la conjonction entre une situation politique difficile d'une part et puis d'autre part des relations compliquées avec le chef de l'État, cette conjonction rend le maintien du Premier ministre impossible. Il semble que pour Elisabeth Borne, ce moment soit arrivé entre les séquelles de la bataille de la réforme des retraites et puis, on l'a vu ces dernières semaines, une crispation de plus en plus intense avec Emmanuel Macron. En tout cas, elle est sur le point de survenir. La bataille de la réforme des retraites, je le disais, est passée par là. Ça a accentué les différences de positionnement, de méthode, de style. Et aujourd'hui, entre l'Élysée et Matignon, les relations sont purement glaciales. C'est donc un sursis. Oui, un sursis. Toute la question, c'est combien de semaines, de jours, de mois ça peut encore durer. Pour l'instant, comme pour le reste, le président, il prend son temps. Il est bien déterminé à user Madame Borne, je cite, jusqu'au bout du bout, selon un habitué de l'Élysée. D'abord parce qu'il ne dispose d'aucune solution de rechange évidente, malgré tous les noms qui circulent pour remplacer Madame Borne, de Gérald Darmanin à Bruno Le Maire, de Sébastien Lecornu à Julien Dormandy, et j'en oublie un certain nombre. Et puis aussi parce que le renvoi de la Première ministre ne changerait rien au fond à l'affaire. Avec ou sans elle, la majorité présidentielle restera très relative, trop relative. Mais je cite un autre proche d'Emmanuel Macron que j'ai rencontré il y a quelques jours. Ouvrez les guillemets, ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Et ce même proche de fixer l'échéance, jeu de mots à l'appui pour le départ de la Première ministre, je vais y arriver, la borne des 100 jours, fermez les guillemets. 100 jours pour survivre. Donc David, ça rappelle le titre d'un film mémorable. Exactement. Mais 100 jours, ce n'est pas seulement le délai en forme de bouffée d'oxygène politique que s'est donné Emmanuel Macron pour se relancer. C'est aussi cette réserve d'oxygène à elle, de la chef du gouvernement, 100 jours extensibles, je le rappelle, puisque susceptibles de durer jusqu'en 2024. Elle l'a expliqué lors de la présentation de son programme fin avril, avec des projets de loi qui devraient encore durer des mois et des mois. Donc c'est une façon, bien sûr, de s'accrocher au rocher. Un programme, je le rappelle, qui ressemble de plus en plus à un inventaire gouvernemental à la Prévert, dont l'application pourrait durer non seulement des mois, mais aussi des années. Elisabeth Borne, on le voit, se bat pour sauver son poste de toutes ses forces. Elle ne doit cependant pas oublier cette fameuse loi d'airain de la Ve République auquel nul chef de gouvernement n'a échappé. Quelle que soit l'intensité de leur désir de rester, les premiers ministres finissent mal en général. En général. David, on va vous retrouver ce soir dans l'émission politique de Radio J du mercredi à 21h. Ça reste entre nous. Quel en sera le programme et qui sera à vous Alors, côté? les invités, Gilles Bornstein, France Télévisions, François-Xavier Bourmeau, Le Figaro, Émilie Zapalski, spécialiste en com de crise, et on parlera de Marine Le Pen, sa stratégie de respectabilisation qui est mise à mal par les défilés des Gudards et de l'ultra-droite lundi dernier. Ensuite, nous parlerons de la stratégie de réindustrialisation tous azimuts d'Emmanuel Macron, qui cherche vraiment à faire oublier et à passer à autre chose après la réforme des retraites. Et puis, là encore, la grande offensive de printemps du gouvernement contre la fraude fiscale et la fraude sociale, incarnée bien sûr par le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Donc beaucoup de choses à raconter ce soir. Et on va en écouter un petit extrait.
Bon, il y a quand même un côté shérif qui débarque au saloon après la bagarre et qui promet qu'on va envoyer tous les bandits en prison. Parce que lui ne porte pas le nom de Le Pen, c'est Jordan Bardella. Il est en même temps dans le pire de la droite et en même temps dans le pire de la gauche. Et ben voilà, ça donne envie. Ça reste entre nous ce soir, 21h sur Radio J. Un débat sans langue de bois, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et à retrouver également par la suite en vidéo et en podcast sur radioj.fr, tout comme votre chronique Hémicycle, disponible dans les prochaines minutes. Nous serons demain en compagnie d'Arlette Chabot. Bon après-midi à vous, David. Merci, Steve. Bon après-midi.